Récemment, la pose la plus iconique, je pense que c'est quand même le hair flip de Gigi chez Jacquemus. Je le fais bien ou pas? Comme ça, trop bien, iconique. Casimir, c'est sa voix et même le style et tout, trop bien, trop bien. C'était un espèce de monde utopique. Je crois qu'il avait un copain aussi. Enfin, c'était génial, Casimir. Et c'est un moment où tout va bien. Alors, mon mentor iconique, c'est toujours la stagiaire. Faut pas leur dire, mais j'adule les stagiaires, j'écoute les stagiaires. Le point de vue neuf, c'est toujours le meilleur. Que d'écouter un vieux con. C'est toujours la stagiaire qui a raison. Forcément, c'est quand même, c'est Carlito. C'est la masse de boulot que Carlito pouvait abattre et la générosité jusqu'au bout, même quand il était un peu fatigué, il continuait à raconter des histoires. C'était une mitraillette à bonne phrase, c'était fou. Et ce qui était dingue, c'est que des fois, tu commençais à parler avec lui, ça durait 5 heures. Il te faisait des phrases pendant 5 heures. Pour moi, le moment de mode iconique, c'est souvent le premier défilé. J'adore quand ils enlèvent le plastique, quand ça sent la colle un peu, que ça sent la peinture fraîche et tout. Comme quand on est au cinéma où on ne sait pas quel film on va voir, l'avant-défilé, je trouve ça c'est vraiment bien. Mais alors l'avant-défilé d'un premier défilé, genre le premier défilé de Phoebe Philo chez Céline, avec une musique qui montait et qui boum, s'est mise à partir. Le premier défilé des Disneyland chez Céline, s'il te plaît. On était dans un état tous. C'est pire qu'une finale de Coupe du Monde, un premier défilé Céline des Disneyland. C'était vraiment dingue, on était dans un état. Et les premiers défilés de première marque. Quand c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Même quand c'est foireux, c'est bien. Non mais c'est vrai, là j'en ai vu un qui était pas bien, mais c'était quand même bien, parce que le mec il se lançait. Il avait l'énergie, ouais, voilà. Alors, mannequin iconique, la première, Inès de la Fressange. C'est les défilés Chanel le défilé Chanel de 83, quand elle arrive au milieu des deux filles, là, cette espèce d'arrivée, là, elle est vraiment incroyable. Vraiment, quand tu regardes Inès de la Fressange défiler, tu regardes la mode, quoi. Elle est facétieuse, elle est drôle, elle est majestueuse, elle est élégante, elle est géniale. Un accessoire iconique, le déodorant. Parce que vraiment, la dame qui a inventé le déodorant, merci. Parce que c'est quand même grâce à elle qu'il y a de la beauté, quoi. Possible, envisageable. Franchement. Parce que les gens étaient pas mal avant le déodorant, mais les gens sont devenus beaux avec le déodorant. C'est la couve de Sagan. Sagan Rédac Chef, c'est le meilleur numéro. Elle l'a fait complètement bourrée. Et je pense qu'elle était ivre-morte du début à la fin du numéro. Elle va interviewer Jeanne Moreau. T'as pas lu l'interview de Jeanne Moreau? Elle dit j'ai retrouvé Jeanne Moreau, on a fait l'interview. Et puis on était tellement bourrés que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc du coup, je l'ai revue. Et puis, pareil, j'ai pas retenu. Enfin, je sais plus, elle a perdu le truc parce qu'elles étaient complètement pompettes. Je crois que le papier, c'est elle qui reconstitue ce dont elle se souvient de l'interview de Jeanne Moreau. C'est génial. Et tout le numéro est comme ça. Ils lui ont vraiment donné les clés, quoi. Pour moi, c'est le synchronique de Gauthier. Je pense que c'est un des trucs qui, quand j'étais gosse, m'a fait me dire, tiens, il se passe quelque chose dans la mode. Cette espèce de morphologie améliorée et de sublimer la femme comme ça. À chaque fois que je vois des images de ce défilé qui est au cirque d'hiver, avec ces synchroniques en velours comme ça qui viennent, chaque fois j'ai une émotion, je trouve ça trop beau, trop beau. C'est impossible d'en choisir un. Non mais s'il y en a un d'iconique quand même, c'est mon premier défilé Dior. J'avais chouré l'invite, moi j'étais pigiste donc je devais vraiment pas être là. Et ce qui m'avait vraiment fait halluciner, c'est que je l'avais vu en latéral. Au lieu de voir le défilé comme ça, je l'avais vu comme ça. Donc ça, c'est révélation. Et Naomi Campbell, c'est mon anecdote préférée de tous les temps. Naomi Campbell, au moment du salut avec Jean-Franco Ferré, tous les mannequins sortaient applaudir à l'époque. C'était avant que Alexandre de Betac dise non, les mannequins n'applaudissent pas parce qu'elles sont le spectacle, c'est elles qu'on applaudit et pas elles qui applaudissent. Naomi Campbell sort et au lieu d'applaudir, elle est sortie comme ça. Elle marchait comme ça. Donc pour les photos, c'était bien, elle était en train d'applaudir. Et je pense qu'elle avait calculé, la connaissant un tout petit peu, qu'elle avait calculé que c'était pile le bon truc pour être bien, tu vois. Parce qu'elle devait pas aimer quand les photos où elle était comme ça, ou comme ça, ou comme ça, tu vois. Comme ça, quoi. Naomi, Dior, parfait. Et là, je me suis dit, je veux travailler dans ce milieu. Récemment, la pose la plus iconique, je pense que c'est quand même le hair flip de Gigi chez Jacquemus en janvier 2020. Et les gens qui comprennent pas que c'est iconique, c'est qu'ils comprennent pas la vie. Parce que c'est vrai que ça a rendu tout le monde dingue. Enfin, pas tout le monde, mais les gens que ça rendait dingue, je les comprends. Je crois que j'ai crié quand elle l'a fait. Et que tout le monde autour de moi trouvait normal que je crie. Je le fais bien ou pas?
comme ça. Trop bien. Iconique. J.W. Anderson. J.W. Anderson, trop bien interviewé. Je sais pas sur quelle planète il est. Il te dit des trucs. Il prend le temps, il parle longuement et tout. Il est toujours un peu énervé après le défilé. Vaut mieux lui parler hors défilé. Mais hors défilé, à chaque fois, il me sort des concepts qui me font 3 ans à comprendre. Je pense que le final de défilé iconique, c'est le final de défilé Balenciaga. Parce qu'il n'y en a pas. La dernière fille ou le dernier gars, en général, c'est comme une dernière fille passe. Et il y a la musique s'arrête d'un coup, il y a le noir complet. Et il y a un moment de stupéfaction, de sidération, comme ça, et les applaudissements apparaissent. Et il y a des vrais applaudissements, parce que les gens peuvent pas, comme c'est on est dans le noir, les gens peuvent pas faire de photos ou quoi. On est à nouveau dans un moment de mode et tout ça, donc c'est cette espèce de non-finale de Balenciaga, à chaque fois ça m'épate. Nouvelle marque déjà iconique, je pense que Casablanca. Trop bien. L'esthétique, l'imagerie, leur idole c'est Aristote Onassis, il y a des dalmatiens peints à la main sur soie. Le créateur s'appelle Sharaf et il parle d'idéalisme. Il a vraiment le discours que tu as envie d'entendre. Qu'est-ce que demande le peuple? Mes icônes de style, c'est vraiment mes grands-pères. À l'un, j'ai piqué la casquette et à l'autre, les chemises à carreaux. J'en ai pas là aujourd'hui. Mais c'est vraiment des agriculteurs qui s'habillaient super bien, même au champ. Ils étaient trop chic et trop bien. Et mon ami d'enfance, Gilda Loïc, qui a fait la marque Kitsune. Je crois que c'est son épouse, Romy Loïc, qui est pour pas mal. Et ça va être du Kitsune, des choses de chez Baudet, je crois, des choses de chez Capital, la marque avec un K, la marque japonaise démonte. Il a toujours les meilleures chaussettes aussi. J'adore les mecs qui ont des bonnes chaussettes, mais qui n'ont pas l'air d'être des chaussettes de députés de droite. Il a vite l'air d'un ministre de l'économie de droite qui met des chaussettes iconiques. Faut se méfier de la chaussette iconique. Pour moi, la photo de mode iconique, c'est les photos de défilé. Alors avant, j'adorais quand c'était pris en contre-plongée, parce que les photographes étaient au pied du podium. Et maintenant, pour moi, c'est vraiment la photo sur le podium, comme ça, face cam, le vrai face cam, avec la fille qui regarde dans les yeux si possible. Je trouve que c'est les photos que j'aime regarder, que je regarde le plus de mode au final. Parce que tu vois tout, tu vois vraiment bien la fringue. Et il y a tellement d'énergie qui est mise pour arriver à cette photo, entre le vêtement, la production, du défilé, le casting, la lumière, le machin. C'est les meilleures photos. Il me semble que le champ de lavande de Jacquemus à Valençol se pose là. Allez faire mieux. C'est possible de faire mieux, mais allez-y. Bon, il y a toutes les bandes son de Michel Gaubert, elles sont toutes géniales. Il y a toujours un sens du second degré, du troisième degré dans ce qu'il nous fait écouter, tout ça. Il y a un travail qu'il fait vraiment avec les créateurs complètement incroyable. Et un autre moment iconique, c'est Woodkid, ces bandes son qu'il fait depuis quelques années avec Nicolas Ghesquière chez Vuitton. Et celle de mars 2020 avec un chœur. Donc il y a 200 choristes, il y a je sais pas combien d'instruments et tout. Ils ont travaillé pendant plusieurs mois, je crois, dessus. C'est vraiment, vraiment génial. Et cette musique, elle est folle. Je la remets. C'est fou de se dire qu'il crée une musique si complexe pour un moment qui dure. C'était un opéra, quoi. Premier défilé, Hedi Slimane chez Dior, 2000 ou 2001. Et il me semble qu'il y a Madame Arnaud, Monsieur Arnaud, Doris Briner, Pierre Berger, Yves Saint Laurent, Betty Catroux, Catherine Deneuve, Kate Blanchett. Et ça, c'est le premier rang. Et derrière, c'est encore plus dingue. Enfin, c'est aussi assez dingue derrière les gens qui sont derrière. Ma préférée en ce moment, c'est tu penses que je suis à côté de la plaque, mais c'est pas toi qui décide où est la plaque. Parce qu'en ce moment où tout le monde veut donner des leçons à tout le monde, ne donnons pas de leçons aux gens qui donnent des leçons, mais ne donnons pas de leçons. Compte Instagram iconique, Bilal Hassani. Trop bien, les nouvelles perruques et tout. Il y a eu une nouvelle perruque cette semaine, j'étais dans tous mes états. J'étais vraiment hystérique. Tous les gens qui avaient une bonne énergie pendant le confinement, qui arrivaient à nous communiquer une bonne énergie pendant le confinement, c'était quand même pas mal. Ouais, mais Bilal Hassani, son Insta, il est... merci votre pari. N'oubliez pas de vous abonner au magazine et à la chaîne. Tapez sur la cloche de notification, important. Et commentez sur votre meilleure phrase de mode iconique selon vous. Voilà. Bisous.